encore la prophétesse Yvette Flore qui vient d'annoncer des choses à venir. Alors il y a aussi des critiques de gauche et de droite, quelques personnes qui se posent des questions par rapport aux annonces de la prophétesse. Car depuis qu'elle a commencé à annoncer de choses à venir, donner le prophétie sur plusieurs pays, rien ne s'est déjà réalisé. Car un prophète, c'est une personne qui annonce des choses vraies venant de la part du Seigneur et qui se réalisent. Mais du côté de la prophétesse Yvette Flore, il y a certaines personnes qui doutent de ces prophéties, de ce qu'elle a toujours dit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal selon les Saintes Écritures qu'un prophète peut annoncer quelque chose qui s'accomplit après 2 ans ou même plus? Est-ce que si cela ne s'accomplit pas selon les expectatives de gens, est-ce que cela fait d'elle ou de lui un faux prophète? Est-ce que cela lui rend un faux messager? N'hésitez pas de nous laisser vos avis. La toiture. Et ça devait déplacer les maisons comme un bonjour. Facile. Non, pas seulement ça devait déplacer les maisons. Si l'eau déplace les maisons, il n'y a plus rien que ça ne peut pas déplacer. Vos voitures, c'est rien. Ça emportera des milliers partis avec. Ça va dépouiller des millions de personnes. Il y a beaucoup, quand je venais annoncer, ils m'insultaient. Ils me criaient en 2022. Ils ont dit, oui, mais depuis que tu annonces, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Vous savez, je vais vous dire que le temps de la prophétie, j'annonce, le prophète annonce, mais la prophétie, elle court vers son terme. L'eau qui est montée en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est bon? Non. En fait, ce n'était comme l'avant-goût pour dire au peuple, préparez-vous. Pour dire aux Ivoiriens, préparez-vous. Car le prochain eau qui va tomber, vous allez faire 1 semaine enfermé dedans. Vous n'allez pas sortir. Car le péché est extrême. Le péché a touché le fond. Les enlèvements, la méchanceté gratuite, c'est trop. Et Dieu lui-même, l'eau avec laquelle vous buvez, qui vous atteint la soif, quand vous avez faim, quand vous avez soif, vous buvez. Quand vous avez envie de préparer, vous utilisez cette eau. Quand vous avez envie de vous laver, vous utilisez cette eau. Lorsque vous avez envie de vous laver, vous utilisez cette eau. Le même eau va se retourner contre vous. Je vous avais averti. Je vous avais averti que le même eau va se retourner contre vous. Je vous avais dit que vos présidents ont dit qu'ils ont les armes, mais Dieu va les combattre. Ils ne vont pas voir venir. J'annonçais en Côte d'Ivoire que je voyais l'eau emportée et des balles et des églises vidées. Et même des banques. Et même des banques. Et vous ne pouvez rien. Il y a des gens qui gardent vos argents. Et demain, ils vont disparaître. Suite à un eau, l'eau qui va monter. C'est-à-dire que... Écoutez, prenez la chaise, asseyez-vous. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je vais aller pas à pas. Vous m'insultez tous les jours. Vous me criez dessus tous les jours. Mais je vous m'assois, je vous regarde. Allez voir mes anciennes vidéos, ce que j'ai annoncé. Je vous ai dit que les morts vont tripler. Est-ce que cela n'est-il pas? Écoute, la terre sur laquelle vous cultivez va se retourner contre vous. Vous, les malfaiteurs. Oui, l'eau sur laquelle vous préparez, le feu sur lequel vous préparez pour manger, va vous embraser. Va vous embraser. On va m'insulter. Mais quand je venais annoncer, c'est pour vous aider. C'était pour que toi, tu te prépares et que tu quittes le péché avant qu'il ne se fasse tard.
que ton pied, parce que j'ai vu quelqu'un, un pied ici, un pied dans l'eau. Et l'eau a fini par le remporter parce qu'il était dans le péché. C'est ça que je viens vous avertir, vous m'insultez. Vous m'insultez. Maintenant, prenez la chaise, je vous annonce ce qui arrive. Tout ce que je vous ai annoncé, allez réécouter tous mes anciennes vidéos. L'heure de l'accomplissement est là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Mais même si je vois ce que ma bio fait, je vais faire quoi de ma bio? Écoutez d'abord le message que je suis venu avec avant de m'envoyer un message. Non. C'est la vie de ma bio. Voilà. Il peut arriver que je lui donne un message en passant, mais c'est pas ma ligne éditoriale. Je suis venu vous annoncer, vous prévenir du pire qui est sur le point de tomber sur vous. Il y a des quartiers qui seront rasés. Il y a des quartiers qui seront rasés. Je dis rasés. On va venir un matin. Le soir est arrivé. Les gens se sont couchés. Mais Dieu va tellement bien calculer. Vous n'allez pas voir venir. Dans ce quartier-là, il y aura peut-être un juste, peut-être ce jour qui est sorti, qui n'a pas dormi à la maison. Ce jour-là, il serait épargné. Que les gens vont se coucher au lit. Oui, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Cameroun. Regardez-moi bien. Au Bénin. Oui, Dieu va s'occuper de vous. Vous avez insulté même les prophètes que lui, il a envoyés. Vous avez insulté. Regardez bien. Les gens vont se coucher en disant que c'est bon. Bonne nuit, bonne nuit. Tu rentres dans la maison, bonne nuit. Tu rentres dans la maison, bonne nuit. Mais avant d'ouvrir les yeux, l'eau les a ici. Il n'y a pas moyen de sortir. La porte est bloquée. L'eau est montée de telle manière qu'on est calé dedans. Ça monte. L'eau monte. L'eau monte. Devant eux, il n'y a pas de secours. Les secours sont bloqués. Personne ne peut entrer au quartier. Pas de pompiers. Écoutez-moi bien. Pas de pompiers. Je vous dis la vérité. Pas de pompiers. Il n'y aura rien. Pas de secours. Parce que personne ne sera en train de s'en sortir. Ça sera tellement grave que vous allez dire. Et le quartier là, on va emporter les maisons. Et à manière que ça, quand l'eau va faire peut-être 2 semaines, 1 semaine, quand ça va diminuer, on ramassera les cadavres. D'autres, on n'en verra même pas leur tête. D'autres, on ne les entendra même plus jamais. Et toute la famille est partie avec les enfants alignés. Donc, éradiqués de la terre. Pourquoi? Vous savez, dans Genèse 6, à cause de tels péchés, Dieu a éradiqué les gens sur la terre, toute la terre. Il a épargné Noé. Mais comme Dieu a fait une alliance avec Noé, il a dit, je ne pourrai plus jamais raser toute la terre. Oui, je ne pourrai plus jamais raser toute la terre, mais je ferai justice. Alors, Dieu va diviser. Ce qui fait que ça sera dans un pays, ça sera compartiment par compartiment. Là où les gens ont renié Jésus, insulté, adoré Baal, écoutez-moi bien, observez. C'est maintenant l'heure de la prophétie qui est proche. Plusieurs fois, je suis sorti vous dire, l'Éternel dit, préparez-vous. Je suis en train de... Écoute, ce que je vois devant moi, vous ne pouvez pas imaginer ce que je vois. C'est-à-dire que le quartier dort toute la nuit, tout le monde est en sommeil. La pluie commence, les gens s'abritent. Là où les gens se sont abrités, là, on ne les revoit plus jamais. Tu étais en train de partir. Ceux qui rentrent là, tard la nuit, là, ils fuient. Quelqu'un dit que j'ai rêvé ça, maman. Merci. Ils fuient, ils passent se cacher quelque part. L'eau l'emporte que là-bas. Ils partent là-bas. On ne le retrouve plus jamais. Ni toute la famille, ni la maison. La maison est avalée. Donc, l'eau va monter de telle manière que la mer, l'eau va descendre, porter tout le quartier, ramener à la mer. Donc, et les cadavres, on ne verra pas. Quelques-uns même, la terre va monter, vous remplir. Continuez à venir m'insulter. Je sais ce que je fais. Le jour arrive où vous allez me chercher avec la torche. Vous voyez que je commence à être rare.
Parce que je suis sorti il y a de cela 4 ans. 3 ans, 2022. Je vous avertis tout cela. Maintenant que les gens s'agitent, vous voyez que je suis calme. Car j'ai fait ce que j'estime. L'Éternel estime que j'ai fait le maximum de vous avertir. J'ai pris plutôt les injures. Car je sors vous avertir pour préserver votre vie. J'ai pris, les autres se sont arrangés pour plutôt m'insulter. Ça n'enlève rien sur moi. Les injures ne me stoppent pas. Car la prophétie va s'accomplir. C'est ce jour qu'on saura qui est le vrai prophète parmi tous ces bruits qui sont dans les réseaux sociaux. C'est ce jour qui est le vrai prophète qui est parmi tous ces bruits qui sont dans les réseaux sociaux. Ce jour est en train de sonner. Nous sommes dedans. L'eau a commencé en Côte d'Ivoire. Les gens étaient bloqués dans les maisons, non. Ils ne pouvaient pas sortir, non. Remarquez encore, ce n'était qu'un bisou que Dieu est venu vous faire. Ouais. Elle dit, allô, j'arrive. C'était un bonjour de l'Éternel. Un bonjour. Oui, coucou, mes bien-aimés, ma création que moi j'ai créée, vous m'avez rejeté, je suis là. Oui, c'est moi l'Éternel. J'ai encore la dernière parole, j'ai encore le dernier mot. C'est juste ce que l'Éternel est venu vous faire en Côte d'Ivoire. C'était un petit coucou. Mais le vrai arrive. Le vrai arrive. Je parle. Je sais ce que je dis. Ça sera. Ce n'est pas ce mois seulement. Non. Hey, ce qui va arriver, ça sera, si ça arrive ici, de telle manière que vous n'allez pas vous échapper. Deuxième point, au Sénégal, j'ai vu des quartiers rasés. Alors, c'est quoi? Dites au peuple sénégalais, je vous aime beaucoup. Mais quand j'annonce quelque chose, ça ne dépend pas de la manière par laquelle le Seigneur me saisit. Ne jouez pas avec mes prophéties. Ce qui se passe avec Diomaye Faye et Sonko. 2 semaines, à 1 semaine de l'élection, le Seigneur m'a alerté le changement de Diomaye Faye. Vous n'avez pas pris garde. À 2 semaines de l'élection, le Seigneur l'a rejeté. Vous n'avez pas pris garde. Aujourd'hui, il devient de plus en plus noir comme le charbon. Mais le cœur que Dieu a noirci est en train de sortir sur le visage. Vous ne comprenez pas toujours. Et peuple sénégalais qui soutient Diomaye Faye, venez écouter ce qui va arriver dans votre pays à cause de ce garçon. Dieu avait lavé le Sénégal. Dieu avait lavé le Sénégal. Je dis lavé le Sénégal, purifié le Sénégal. Il l'a remis à Sonko. Mais, manque de vigilance, on l'a piégé, on l'a eu. Ils ont monté des coups pour faire ce qu'ils ont fait. Ils ont poussé Diomaye Faye en sachant que c'est un marionnette. Alors, Sonko faisait confiance à Diomaye. 2 semaines d'élection, j'ai commencé à crier. Je vois un marabout changer le cœur de Diomaye. Passant par Macky Sall, payé par de l'argent, avec des grandes maisons. Mais ce marabout, pourra-t-il manger cet argent? Non. Maintenant, je viens à vous. Ce que vous avez au pouvoir aujourd'hui, c'est vrai, Sonko est le président de l'Assemblée nationale. Bien. C'est très bien. C'est une bonne chose. Je suis content pour lui. Je continue à prier pour lui. Mais, il y a une haine dans le cœur de Diomaye Faye. Une colère noire dans le cœur de Diomaye Faye. Que vous n'avez pas idée. Vous qui supportez Diomaye Faye, on va ramasser vos corps. Écoutez-moi bien. Allez écouter mes vidéos. On va ramasser vos corps comme ça. D'autres, on ne verra même pas les corps. D'autres, on va pousser, enterrer. Écoutez-moi bien. Je parle au Sénégal. Je m'adresse au peuple sénégalais. Écoutez-moi bien. Car il y a une guerre civile qui se prépare. Les armes entrent discrètement. Diomaye Faye est manipulé par Macron. Et l'Occident est derrière lui. On est en train de le couronner, le préparer. Oui. Et il est enragé. Il dit que comme lui, il ne va pas gouverner, Sonko ne gouvernera pas. Avant, il préfère mourir, mais il va détruire le Sénégal. Écoutez-moi bien, cette parole est écrite. Il va détruire le Sénégal. Il va s'arranger à sortir les armes de ce garçon. Vous allez voir une guerre civile. Si le Sénégal ne se range pas vite et fait partie de ce garçon, le pays
il va quitter, avant de quitter, mettre le pays à terre. J'insiste. À bon entendeur, salut. Sonko, quand je priais pour lui, il y avait tellement des obstacles devant lui, mais qui reste focalisé à la prière. Qui reste focalisé à la prière. Oui, pour qu'on ne puisse pas la voir. Mais le pire est en train de vouloir arriver sur le Sénégal. Oui. Le pire est sur le point d'arriver sur le Sénégal. Que le peuple s'aboue à l'intérieur. C'est comme si il y a de l'eau bouillante et qui va se verser sur les gens, arracher leur peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas de l'eau, le vrai. Je parle de la tension qui est à l'intérieur et des intentions de Diomaye Faye. Diomaye Faye n'est plus ce que vous voyez, ce n'est qu'un pion. Ce n'est plus lui le président, c'est Macron le président. Lui, Macron, il s'en fout. Il s'en fout perdument du peuple africain. Macron, ce n'est même pas sa tasse de thé. Si vous mourrez des millions, ça lui fait quoi? Donc, tout en sachant que le cas de Diomaye Faye a été changé. Le Diomaye Faye que vous avez élu n'est plus le même. Son cœur a été changé. Et là, maintenant, là, lui ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Il exécute. Je dis, il exécute. Et tout en sachant que lui aussi, pendant que le côté Sonko a des stratégies, lui aussi, on est en train de lui donner les stratégies pour exterminer tous les supporters de Sonko. Oui, la population qui est en train de supporter Sonko. Et la décision clé qu'ils ont prise, c'est d'activer la guerre civile. Et derrière cette guerre civile, massacrer le peuple de Dieu. Massacrer la population. Massacrer les Sénégalais. Massacrer. C'est ce que je venais passer comme information au peuple sénégalais. Oui, au Cameroun. Vous vous croyez déjà à l'abri, bien épargné. Quand je priais tout à l'heure, vous savez, les combats que j'ai menés tout à l'heure, c'était des combats très colosses. Et c'était costaud. Paul Biya veut abandonner. Mais ce n'est même plus lui qui gouverne. Il n'a plus le choix. Mais pourquoi il n'a plus le choix? Pourquoi Dieu permet, quand il veut abandonner, il n'arrive pas? Les gens qui sont à côté de lui s'entêtent. Pourquoi? Juste parce qu'il a trop fait du mal, Dieu veut lui faire payer. Il est en train de manger sa peau. Il boit son sang. Ce que la Bible dit, il boira son propre sang. Il mangera sa propre chair, dit l'Éternel. Et c'est ce que Paul Biya est en train de faire. Car il a gouverné sous le sang toute sa vie. Il a gouverné le peuple camerounais sous le sang toute sa vie. Car ce qui va arriver au Cameroun, préparez-vous. Soyez prêts à vivre le karma au Cameroun. Vous, les anciens ministres, vous ne pouvez pas fuir ce qui va arriver. Et vous qui êtes au pouvoir, vous savez, ça sera très dur. Le Cameroun, l'appui est sur le point de faire quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. L'appui sera votre première guerre au Cameroun. L'appui sera votre première guerre au Cameroun. Et au Togo, moi j'ai vu le Togo en train de crier. La catastrophe était grave au Togo. C'était grave au Togo. Parce que Dieu veut arracher ce pays-là aux assaillants. Le Togo, c'était grave. Et là où j'ai vu, c'était encore très pire. J'étais sur le point de prier pour le Burkina, mais je n'ai pas pu. J'étais fatigué parce que tout là, le combat n'est pas facile. Mais je n'ai pas pu. Mais je vais revenir dessus. Maintenant, concernant la personne qui a dit tu es le diable en personne, ta vie, tu seras un cadavre en blanc. Et les émeutes là, tu vas vivre face à face. Et cette parole-là va rester devant toi. Ne supprime pas. Écris. Et ta douleur commence que maintenant. Avec les mêmes mains que tu as écrit. Ainsi par l'Éternel. Vous voyez, j'ai vu tout à l'heure au Congo.
c'est le massacre au Congo était grave. Et pendant ce temps, c'est ce qui était en train de vivre sa belle vie. Il s'entêtait s'accrocher au pouvoir. Par contre, la manière que ça a ravagé, comment on appelle ça, Sungeso, ils n'ont pas vu venir. Ils ne vont rien comprendre de ce qui va se passer. Et je voudrais dire à certaines personnes, bien aimé, la vie que vous voyez là, vous parvenez, vous parlez aux gens n'importe comment. Mais vous ne savez pas que dans certains injures, là-bas nous marquons notre fin de ce monde parfois, sans savoir. Et quand j'ai continué à prier au Congo Brazza, l'eau est montée à une dimension. Le feu embrasé, ça brûlait ici, ça brûlait. Congo Kinshasa, pareil. Les émeutes étaient catastrophiques. Oui. Et c'était grave. Maintenant, encore, maintenant que je continue à prier, le Seigneur m'a ramené sur la fin de tous ces gouvernements maçons. Je reviendrai dessus. Alors, l'Éternel m'a ramené en Amérique, aux États-Unis, au Mexique, au Canada. En Amérique, au Mexique, au Canada, c'était les 3 pays qu'on avait organisés qui formaient le triangle qui donnait une force pour le plus grand sacrifice de l'ordre mondial. Seulement, l'Éternel a intercepté. L'Éternel a intercepté à tel point où, au lieu que eux, après la Coupe du Monde, ils dominent, Dieu a stoppé les flux des sangs. Quand il y avait des endroits où le sang sort directement de tous ces stades-là, et ça rejoint le monde satanique pour les recharger, l'Éternel a arrêté. La Coupe du Monde, il risque de se retourner en fiasco. Allons-y. Car aujourd'hui, je me suis posé. Je les ai donnés au moins à eux, à chacun 20 minutes sur la Coupe du Monde. Quand il y avait un très grand sacrifice derrière, qui disait derrière ça, on va profiter, on va se recharger pour pouvoir dominer le monde. L'Éternel m'envoie annoncer, la franc-maçonnerie ne pourra plus jamais dominer dans le monde. Jamais. Car l'Éternel dit à grand jamais. Il a fait son apparition. À partir de cet instant, aux États-Unis, c'était très dur. Car Donald Trump, beaucoup ne le savent pas, aller prier. Il est en mission. Donc c'est comme s'il était déconcentré de sa mission. Il doit retourner à sa mission. Car il est venu accomplir la prophétie de Dieu. Voilà. D'après les autres,
Il a compris la prophétie du diable. Maintenant, derrière ce qu'il fait, il y a des libertés qui se procurent quelque part. Il faut être doué. Il faut être bien formé par Dieu pour comprendre le mystère que je suis en train de vouloir vous révéler. Vous en voulez à Donald Trump. Pourquoi vous l'en voulez? Depuis depuis des décennies qu'on vous massacre en Afrique. À chaque fois qu'ils avaient la paix ici, on vous massacrait en Afrique. Vous ne savez pas. Hein? Quand il y a la paix, il y avait la paix chez les Occidentaux. On vous massacre en Afrique. Il y a des guerres qui ne se sont pas encore soulevées en Afrique parce qu'ils sont occupés à l'Ukraine. Ils sont occupés, oui, aux États-Unis avec voilà, Israël, tout ça. C'est parce que Gaza, tout ça. Dieu est dedans en train de tourner le film. C'est lui le meilleur organisateur. Il s'appelle, c'est lui le meilleur acteur. Je voudrais te dire une chose. Il faut savoir. La guerre contre l'Arabie Saoudite. La guerre qui va venir de là. Encore, tout ça là. Du côté arabe. Tout ça. De la Mecque. Oui, tout ça. Dieu est dedans. Car si la Mecque était de la part de l'Éternel, quelle est l'arme qui peut s'élever contre la Mecque? Ouais. Mais comme ce n'est pas de la part de l'Éternel, l'Éternel a déclenché sa colère. Et lorsqu'il déclenche la colère, les pays se retournent contre les pays. Alors là où il y avait l'entente, il crée la discorde. Parce qu'il dit que tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils se disperseront par 7 chemins. Quand les ennemis de l'Afrique, ils sont venus par un seul chemin, l'Éternel les a dispersés. Ils sont en train de se disperser par un seul chemin. Et là, ils sont maintenant en train de s'entretuer. Et pendant qu'ils s'entretuent, ils ne se comprennent pas entre eux. En ce moment, la liberté de l'Afrique se met en forme, se met sur pied. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous combattez Donald Trump? Pourquoi? Pourquoi vous le combattez? Vous n'avez pas à le combattre. Il est en mission. Donald Trump, j'ai prié. Dieu m'a dit, prie pour qu'il soit au pouvoir. J'ai prié. Est-ce que je regrette? Non, il est en train d'accomplir la mission de son père. Je suis allé un peu plus profond aujourd'hui, chose que je n'ai pas l'habitude de détailler. Écoutez, peuple africain, pourquoi vous le critiquez? S'il n'y avait pas cette guerre déclenchée par Donald, s'il n'y avait pas, c'est que les armes sont sur vos têtes. C'est qu'on est en train de se battre pour envoyer les armes au Cameroun, au Sénégal, au Mali, partout. Oui, mais ça les préoccupe. Pourquoi vous détestez Donald Trump? On a prié, Dieu a exaucé nos prières. Il faut savoir, tant que tes ennemis s'entendent, toi tu es dans les problèmes. Et quand Dieu veut te libérer, il crée la confusion au milieu de tes ennemis. Ils commencent à s'entretuer entre eux. En ce temps, ça te laisse la liberté de respirer et de réfléchir et te sauver, toi qui étais en captivité. Toi qui étais dans la captivité, Dieu te permet de respirer et trouver les voies et moyens pour t'échapper. Alors, vous ne comprenez pas qu'à travers ces guerres que Dieu a déclenchées avec Donald Trump, il est en train d'exposer leurs faiblesses. Vous n'avez pas compris que leurs faiblesses sont dehors. Vous n'avez pas compris que ce qu'il vous dit, il vous parlait dans les médias, était seulement les mensonges. Ce n'était pas, c'est peut-être seulement les faussetés. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. Priez pour Donald. Les gens veulent me tuer parce que je dis la vérité. Les gens veulent me tuer parce que je dis la vérité. On vous a dit de prier. Vous avez massacré, vous avez accaparé tout un continent. Et là, vous avez acheté les armes pour les effrayer tous les jours. Celui qui lève la tête, on met une balle sur sa tête.
Celui qui parle, on met une balle sur sa tête. Celui qui bouge, on met une balle sur sa tête. Terminé. L'Éternel prend le contrôle. L'Éternel désormais a le contrôle. Amen. Car, voilà pourquoi on ne veut pas entendre ce que je sors de ma bouche. Voilà pourquoi on veut me renverser. Voilà pourquoi on s'élève, on met tout en marche pour me détruire. Parce qu'ils savent que j'ai tous les secrets. Je vous garde le reste. Ce que j'ai retiré aujourd'hui dans le coffre-fort. Tous les lieux secrets par lesquels préparez-vous à recevoir les décès dans cette coupe mondiale. Préparez-vous. Quand vous allez voir les décès vont vous surprendre. Ceux qui jouaient avec la sorcellerie, stop. Ceux qui manipulaient par le sang, stop. Car le pouvoir les a été retiré. Oui, les chemins par lesquels on passait le Mexique pour aller aux États-Unis pour opérer sous-sol, dans les eaux. La sirène des eaux qui était animée chaque soir, stop. Les cardinaux ont été fermés, tous vos chemins ont été fermés. C'est dur. Vous allez pleurer. Essuyez seulement vos larmes. Car je n'exerce pas une prière si Dieu ne me donne pas l'ordre. S'il ne me demande pas de fermer les portes, je ne ferme pas. Je vous combats, je quitte. Mais il m'a demandé de fermer, de commencer à fermer vos portes. Celui qui tente va tomber. Tentez de violer la loi. Vous allez tomber. Maintenant, observez. Tous ceux qui avaient pris mon nom sur les réseaux sociaux, c'est le jour. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Ceux qui ont prédit, ceux qui ont dit cela, ils sont sur le plateau du jugement. Vous allez dire qui vous a parlé. Vous allez dire à Dieu qui vous a parlé. Ne vous inquiétez pas. Le Togo est en bonne voie de délivrance. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Togo est en bonne voie de délivrance. Oui, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez pas, peuple togolais. Je ne me bats avec personne. Je fais mon travail. Ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Ce qui me met dans ma bouche de dire, je dis. Oui. Vous m'avez insulté. Tout ce que je vous ai annoncé, que vous avez dit non. Vous êtes en train de voir. En Centrafrique, je les ai visités ce matin. On va voir. La Centrafrique est visitée ce matin. Et Macron est en train de vouloir mener une guerre en sous-marin au Sénégal sur la personne de Diomaye Faye pour combattre Sonko. Vous voyez ce qui se passe. La Bible dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. Entre le Mexique et le Canada, il y avait les goudrons souterrains sur lesquels ils opèrent avec. Le chemin a été fermé. Tous les chemins qu'ils utilisaient, fermés. Haïti. L'Éternel demande aux Haïtiens de se retourner à lui. Mais car beaucoup se sont retournés vers le vaudou. Voilà pourquoi la délivrance d'Haïti est là. Et il n'y a pas l'adoration à l'ennemi, au diable, a pris le contrôle. Et tant que vous serez en train de fonctionner ainsi, l'ennemi pourra continuer les attaques sur vous. Je parle à Haïti. En ce moment, j'ai déjà annoncé en Côte d'Ivoire.
Gabonais seront surpris. Regardez les personnes qui ont mis les vidéos frapper la poitrine. Ils veulent faire me fasse une menteuse. Vos bouches vont se fermer que dans les réseaux sociaux. Et on va vous chercher, on ne va même pas vous trouver. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Car, ennemi, le monde que vous voyez est contrôlé par le monde spirituel. Rien n'est fait physiquement. Je voudrais dire à certaines personnes, stockez à manger et de l'eau à boire. Quand vous serez enfermé dedans, si Dieu épargne votre maison, au moins vous avez quoi manger. La France va entrer dans des problèmes qui ne vont pas sortir. Je redis encore, vous voulez que je vous annonce une réalité? Tout l'Europe sera dans les problèmes. Tout l'Europe, y compris les États-Unis. L'Arabie Saoudite, où vous dites qu'il y a Dieu là, le Vatican. Maintenant, quand je vois des gens ici sont en train de demander la nationalité. En tout cas, quand tu viens me voir pour dire que maman prie pour moi pour que j'ai la nationalité, je te dis, tu demandes la nationalité pour faire quoi? Pas besoin. Tu n'as pas besoin. C'est parce que tu ne connais pas. Si tu connaissais, tu n'allais pas chercher la nationalité. Je vous dis la vérité. Alors, j'ai vu le retour. Il y avait tellement de passeports Bordeaux qui demandaient le visa pour l'Afrique. Et je vous avais dit. Pendant ce temps, ceux qui se sont arrivés là-bas avant, ils cherchaient même un travail car les gouvernements avaient changé. L'Afrique avait compris. La main a changé. L'Europe ne vivait plus sa vie qu'on les avait éduqués avec. Je vous avais dit, je vous avais annoncé que j'ai vu beaucoup porter leur valise mais ne connaissaient pas la direction. Tiens, je vous avais annoncé qu'il y aura le délestage en Europe. En France, surtout là où je suis. Le bureau s'y a fait 3 jours sans, là, dans le centre, c'est sans lumière. C'est parce que j'étais occupé, j'étais en train de partir en Suisse. J'allais faire la vidéo que devant ça, là, je vais vous montrer. Le centre commercial était dans l'obscurité. Et là même, attends. Et là même, je vous avais dit que Macron va gouverner la France comme en Afrique, comme les présidents africains. Je vous avais dit. C'est pas vrai. Est-ce que ce n'est pas dans mes vidéos? Je vous avais pas dit. Tiens. Est-ce que vous savez qu'il y a des quartiers ici qui ont fait 1 semaine sans l'électricité? 1 semaine sans l'électricité. Ils chargent. Voilà quelqu'un qui dit, maman, 2 jours sans lumière. Est-ce que je mens? Ici, là, on a fait 3 jours sans lumière. On dit que tout ça, c'est lumière est coupée. Tout cela, lumière est coupée. Les gens partent dans leur voiture. Le gaz est électrique. Ils ne peuvent pas manger. Le gaz est électrique. Ils ne peuvent pas manger. Parce que le gaz est électrique. C'est lié à l'électricité. Ils ne peuvent pas manger. Ils ont les plaques électriques. Ils n'ont pas les cuisinières. Tiens.
Venez encore me dire que maman, je mens. Je me rappelle le jour que j'avais dit ça. Quelqu'un est venu et dit que je délie. Aujourd'hui, toi qui m'avais dit que je délie, tu es où? Et pendant ce temps, les magasins font quoi? Donc, ils jettent la nourriture. Les centres commerciaux, ils jettent la nourriture. C'est gâté ici. Et ce n'est que le début. Et il y a des choses qui sont sur le point de se produire, que vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez respecter. Voilà, on dit que les restaurants ont jeté les nourritures. Les restaurants ont jeté les nourritures. Attends, les frigos. Moi-même, j'ai vidé mon frigo. J'ai vidé le frigo. Ah oui, je vous l'ai dit. Il n'y avait pas gain de lumière. Dans Paris 12e, quartier de luxe, il n'y a pas de lumière. 12e, il n'y a pas de lumière. Où sont les gens qui me demandaient, vous pensez qu'on est en Afrique pour avoir le délestage? Je voulais vous dire une chose. Le travail que derrière le Seigneur m'utilise pour faire, je lui rends gloire. La grâce lui revient. Je lui rends gloire, mais qui préserve ma vie. Quand il me dit prie comme ça, c'est ce que je fais. C'est quand je finis de prier que je sors vous annoncer. Je ne viens pas parler ainsi par l'Éternel dans le désordre. Hein? Vous savez, l'Afrique était constamment en délestage, non? Et pourquoi? Parce qu'on les prenait